Buongiorno a tutti, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur ma chaîne YouTube Parliamo Italiano. Donc cette chaîne YouTube je l'ai créée pour que en fait tous ensemble on puisse s'améliorer en italien, même si vous avez jamais eu de cours d'italien de votre vie, peut-être apprendre l'italien sur cette chaîne. Donc j'aimerais beaucoup, vraiment beaucoup vous montrer cette langue. Et pour commencer, donc, j'aimerais vous montrer l'alphabet italien. Donc, je vais vous le lire en italien et après, si vous le souhaitez, à la fin, je mettrai certainement un petit exercice sur l'alphabet pour vous aider. Allez, c'est parti. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z. Alors il y a peut-être un truc que vous avez remarqué, de pas normal, que vous n'êtes pas habitué. Il manque des lettres. C'est normal, en italien, l'alphabet c'est pas le même que le nôtre. Et il manque certaines lettres qui sont plutôt à consonance anglaise. Et du coup, je vais vous les mettre tout de suite. Les voici, les voilà, donc les lettres qui ne sont pas dans l'alphabet italien. Et si elles ne le sont pas, c'est pour tout simplement deux raisons. La première, c'est qu'elles peuvent toutes être remplacées par les lettres qui sont déjà dans l'alphabet que je viens de vous montrer. Par exemple, le G remplace le J, le C remplace le K, etc. Et la deuxième raison, si elles ne sont pas utilisées, c'est surtout pour cette raison d'ailleurs, c'est parce qu'elles sont toutes à consonance anglaise. Donc les Italiens ne les utilisent pas. À part une qui est un peu particulière, c'est le X. Et donc, je vais vous dire pourquoi quand je vais toutes les épeler. Donc le J se dit ilunga, le K kappa, le W doppiavo, le X se prononce de la même façon qu'en français. Et il est utilisé dans certains mots italiens, surtout comme par exemple dans des instruments de musique comme xylofono pour xylophone. Et le Y se dit Y. Donc, il y a une petite différence aussi par rapport au français dans tout l'alphabet en général. C'est que nous, en français, par exemple, on dit le T pour la lettre T. En italien, ils vont dire la T. À la place du le, c'est un la pour dire une lettre. Voilà, donc maintenant, on va passer à autre chose complètement différent. C'est le verbe, enfin, plutôt les auxiliaires être et avoir. Je vais vous les montrer tout de suite. Alors les verbes, ou plutôt les auxiliaires essere et avere, sont bien particuliers car ils ne sont pas réguliers comme les autres verbes italiens du premier, du deuxième, du troisième groupe qu'on verra dans d'autres vidéos. Et dans tous les verbes italiens, tous sans exception, les pronoms personnels que vous voyez sur le côté io, tu, lui, lei, noi, voi, loro. En fait, on les utilise pas en italien. On dit juste par exemple sono pour je suis. C'est tout simple, c'est comme ça. On va les utiliser dans un seul cas précis. C'est pour par exemple, vous avez un accident de voiture, le gars vous a rentré dedans, vous êtes bien énervé. Et là, vous n'allez pas lui dire sei pour tuer, mais tout sei. Vous allez bien prononcer le tout pour comprendre qu'il est bien visé, que vous êtes en colère. Et voilà, c'est utilisé quand des cas comme ça, c'est souvent pour être négatif ou alors impératif, genre tu vas ranger la chambre. On appuie sur le truc. Donc je vais vous les lire. Essere, sono, sei, e, siamo, siete, sono. Alors vous avez remarqué certainement quelque chose, c'est que je suis et ils sont, bah en fait c'est le même truc. Alors c'est pas grave, c'est pas pour ça qu'on va utiliser les pronoms personnels toujours, on va toujours dire que sono, mais vous verrez plus tard que dans une phrase, on voit en fait par rapport à la suite si c'est je suis ou ils sont. C'est comme ça par rapport à la phrase, on peut deviner. Donc on dit juste sono pour je suis ou sono pour ils sont, mais on ne dit pas le pronom personnel, même si c'est le même. Ensuite, avere. Io ho, tu hai, lui ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Donc toujours pareil, on n'utilise pas les pronoms personnels, c'est comme ça. Et donc celui-là, voilà, il est irrégulier aussi, c'est les deux seuls irréguliers, enfin, pratiquement des verbes de tous les groupes confondus italiens.
Donc voilà, c'est eux en fait qu'il faut bien connaître par cœur parce qu'ils sont un petit peu compliqués. Et après, sinon, en italien, tout est plus facile que le français à part ça. Donc voilà. Donc si vous voulez, pour la prochaine vidéo, si vous souhaitez que je fasse un thème en particulier, mettez-le dans les commentaires. Vous précisez juste les niveaux, genre 5e, 4e, 3e, etc. Et j'essaye d'en faire une vidéo pour vous expliquer si vous n'avez pas compris. Et sinon, je trouverai un thème moi-même. Donc voilà, là je pense que je vais vous mettre des exercices si vous souhaitez les faire ou pas. En fait, je pense que je vais mettre quelques lettres de l'alphabet et vous devrez écrire, enfin écrire, faire à l'oral ou ne pas faire si vous souhaitez. Euh, En fait, écrire la prononciation. Par exemple, je mets J, en face vous écrivez Ilunga. Donc voilà, et après si vous voulez, je ferai peut-être un truc avec essere et avere. Une question comme ça. Donc voilà, je vous souhaite una buona giornata e arrivederci.